Chapitre 126 La loi du miroir. À force de vouloir tout interdire, le monde avait cru se protéger. L'intention n'était pas toujours mauvaise, éviter le danger, contenir les dérives, maintenir un certain ordre. Mais à mesure que les règles s'accumulaient, quelque chose d'essentiel se perdait. Le monde ne devenait pas plus clair, il s'aveuglait. Chaque loi ajoutée créait une nouvelle frontière. Et chaque frontière appelait, presque mécaniquement, un nouveau contournement. Ce qui était interdit ne disparaissait pas, cela se déplaçait, se dissimulait, se transformait. La liberté, elle, ne disparaissait pas d'un coup. Elle se rétrécissait lentement, prise entre deux forces opposées, la peur de l'insécurité et l'autorité qui décidait seule de la réponse. Ce n'était pas le mal qui gagnait du terrain, mais l'ombre. Une zone floue, difficile à cerner, où les choses continuaient d'exister sans être vues ni comprises. Et dans l'ombre, rien ne se soigne. Rien ne se transforme réellement. Le réel, lui, ne demandait pas plus d'interdiction, mais plus de lucidité. Une capacité à regarder ce qui est, sans détour, sans masque. Car on ne répare pas ce que l'on refuse de voir. Et l'Athénium était arrivé à ce point précis de son histoire où elle n'avait plus le choix, comprendre et réparer, ou continuer ainsi, et se détruire d'elle-même, lentement. La justice des Maphiélis s'inscrivait dans cette tension. Elle ne jugeait pas seulement les actes en eux-mêmes. Elle évaluait la compatibilité d'un être avec le récit dominant, avec ce qui était admis, reconnu, acceptable à un instant donné. Mais la vie, elle, ne fonctionne pas ainsi. La vie est analogique, tout y est relatif, interconnecté, nuancé. Chaque situation dépend de multiples facteurs, chaque décision s'inscrit dans un contexte, chaque être porte en lui des contradictions. La justice, en revanche, repose sur une logique binaire, coupable ou innocent, vrai ou faux, conforme ou déviant. Appliquer un système binaire à une réalité analogique produit mécaniquement des injustices. Ce n'est pas une erreur ponctuelle, ni un simple dysfonctionnement que l'on pourrait corriger. C'est une limite intrinsèque du système lui-même. Dans ce cadre, des innocents peuvent être condamnés, et des coupables libérés, non pas par malveillance, mais parce que la grille de lecture est insuffisante. La vie parle en nuances. Elle évolue dans des transitions, des équilibres fragiles, des zones intermédiaires. La justice, elle, répond par des cases. Et entre les deux, l'Athénien se perd.